Donnons-nous suffisamment d'amour à nos enfants? L'amour que nous donnons à nos enfants est l'un des fondements les plus essentiels de leur développement émotionnel et psychologique. Pourtant, beaucoup d'adultes aujourd'hui souffrent encore des séquelles d'un manque d'amour durant leur enfance. Et à la Selle Académie, la majorité de nos clientes souffrent de ce même fléau. Cela nous amène à une question cruciale. Donnons-nous suffisamment d'amour à nos enfants? Bienvenue, ma chère bâtisseuse de destinée, dans cette nouvelle saison 3 de La Voix de l'Enfant podcast. Revoir notre manière d'éduquer nos enfants, les leaders de demain. Attache bien ta ceinture pour ce voyage exceptionnel, riche en enseignements et en prise de conscience. N'hésite surtout pas à participer puissamment à cette nouvelle aventure, car ce podcast est aussi ta création. Alors, inspire-nous à travers tes témoignages, tes suggestions et tes retours sur les thématiques abordées. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. La Voix de l'Enfant podcast, c'est le rendez-vous hebdomadaire des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Et sache que tu es déjà la meilleure maman pour tes enfants. Je suis Dunia Salam, ton éclaireuse et ton guide durant ce voyage exceptionnel de La Voix de l'Enfant podcast. Je suis coach parental et familial et ma première mission est de t'accompagner à t'épanouir dans ta parentalité malgré tes blessures d'enfance, à travers ta propre transformation personnelle et à éduquer des enfants épanouis, responsables et autonomes. Car, je le dis souvent, ce sont les leaders de demain. Et tu as un rôle crucial à jouer dans leur vie maintenant en tant qu'autorité parentale. Alors, prends cet engagement au quotidien de libérer le génie qui sommeille en eux. Et pour mener à bien cette mission, nous avons mis sur pied à la Selle Académie, l'Académie des bâtisseuses de destinée, un programme exceptionnel qui t'aide non seulement à guérir en profondeur de tes propres blessures d'enfance, ma chère maman leader, mais également à te connecter à ton identité unique, personnelle, pour vivre cette parentalité sereine et épanouissante avec tes enfants ici et maintenant. C'est le programme divin Restore and Connect, dédié uniquement aux mamans qui souffrent de blessures du passé dans leur parentalité. Pour les autres mamans leaders, nous avons le programme Libérer et manifester avec la coach Mindset Roselyne Goli, destiné aux mamans coach de valeur et à nos bâtisseuses de destinée. Et pour en savoir plus sur ces deux programmes exceptionnels et transformatifs, contacte-nous tout simplement au numéro WhatsApp +33 6 43 45 96 33. Combien de mamans leaders nous contactent pour des problèmes liés à l'éducation de leurs enfants, voire même un problème relationnel ou professionnel, et ressortent de leur rendez-vous avec une prise de conscience sur l'impact de leurs blessures d'enfance sur ces divers domaines de vie. Il reste toujours des séquelles du manque d'amour durant l'enfance. En effet, de nombreux adultes témoignent des blessures émotionnelles résultant d'un manque d'amour dans leur enfance. Ce déficit peut se manifester de diverses manières. Une faible estime de soi, un manque de confiance accru en soi, des difficultés relationnelles, des problèmes pour réussir dans leur business ou gravir les échelons au sein de leur entreprise, ou encore des troubles émotionnels, et j'en passe. Ces séquelles soulignent l'importance de l'amour parental et de la sécurité affective dès le plus jeune âge. Je vais vous raconter l'histoire de Karima. Karima, aujourd'hui, elle a 30 ans et se souvient avoir grandi dans une maison où les démonstrations d'affection étaient rares. Ses parents, bien que présents physiquement, étaient souvent émotionnellement distants. En grandissant, Karima a eu du mal à nouer des relations stables et à se sentir suffisamment bien dans sa peau. Ce n'est qu'après avoir assisté à des sessions de libération et de connexion qu'elle a pu
identifier la racine, je dis bien la racine de ces difficultés. Un manque d'amour et de validation émotionnelle durant son enfance. Comment offrir tout l'amour nécessaire à nos enfants? Pour éviter que nos enfants ne ressentent ce même manque, il est essentiel de comprendre comment offrir l'amour dont ils ont besoin. Je vais te partager ici, ma chère bâtisseuse de destinée, quelques stratégies clés pour y parvenir. Et la première stratégie clé, c'est vraiment la présence et la disponibilité. Être physiquement et émotionnellement disponible pour tes enfants est fondamental. Cela signifie prendre le temps d'écouter leurs préoccupations, de jouer avec eux et de participer activement à leur vie quotidienne. Et la deuxième stratégie clé, c'est la démonstration d'affection. C'est vraiment très important. Les câlins, les bisous et les mots doux ne doivent jamais être sous-estimés au sein de ta famille. Ces gestes simples rassurent l'enfant et lui montrent qu'il est aimé et apprécié. Alors, profites-en au maximum ensemble. Cela diminue également le stress chez toi, maman leader, et chez tes enfants. C'est super. Et la troisième clé stratégique que je vais partager ici avec toi, c'est l'encouragement et le soutien. Le fait est d'encourager tes enfants et de célébrer leurs succès, petits et grands, leur donne confiance en eux. Le soutien constant et l'encouragement les aident à se sentir non seulement capables, mais également aimés. La quatrième stratégie clé, c'est d'établir une communication ouverte. J'avais déjà organisé un challenge sur la communication avec les enfants. C'est le challenge Happycom qui est disponible en ligne. Je t'invite à créer donc un environnement où l'enfant se sent libre de s'exprimer, sans peur de jugement. Apprends à les écouter activement et à valider leurs sentiments. La cinquième stratégie clé, c'est la qualité du temps passé ensemble. La qualité du temps passé avec tes enfants est souvent plus importante que la quantité. Est-ce que tu me comprends? Des moments de qualité où tu es pleinement présent laissent des impressions durables et positives. Je vais te raconter l'histoire de Nadia, qui est une mère de 2 enfants et une bâtisseuse de notre académie. Elle a décidé de mettre en pratique ces principes après avoir réalisé l'importance de l'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'elle fait chaque soir? Chaque soir, elle consacre 1 heure à ses enfants sans distraction et elle partage donc des histoires, écoute leur journée et leur offre des câlins. Elle a remarqué donc une amélioration significative dans leur comportement et leur confiance en eux. Ma chère bâtisseuse de destinée, il est capital de noter que l'amour inconditionnel est le plus beau cadeau que nous puissions offrir à nos enfants. Cet amour qui ne dépend ni de leur succès, ni de leurs échecs, leur donne une base en fait solide sur laquelle construire leur vie. Il leur apprend qu'ils sont dignes d'être aimés pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils accomplissent. C'est très important vraiment de souligner ce passage-là. On va partager une histoire ici. C'est un papa qui s'appelle Kamel. Il a 3 enfants, 3 enfants. Et il a toujours prôné l'amour inconditionnel au sein de sa famille. Même lorsque ses enfants font des erreurs, il les soutient et leur montre qu'ils sont aimés malgré tout. Ces enfants grandissent en sachant qu'ils peuvent compter sur l'amour de leur père, ce qui leur donne la force de surmonter les défis et d'explorer le monde avec confiance. L'amour que nous donnons à nos enfants est crucial pour leur bien-être émotionnel et leur développement personnel. On ne cessera jamais de le répéter, les garçons comme les filles. Donc, il n'y a pas de différence. En étant présent, affectueux, encourageant, communicatif et en leur offrant un amour inconditionnel, nous leur donnons les outils nécessaires pour devenir des adultes épanouis et confiants. Alors, donnons-nous suffisamment d'amour à nos enfants? Il est toujours temps de réfléchir à cette question et de faire les ajustements nécessaires pour s'assurer que nos enfants reçoivent l'amour dont ils ont besoin pour prospérer
ici et maintenant. Ma chère bâtisseuse de destinée, rejoins-nous pour discuter de ce sujet essentiel et partager tes expériences et stratégies sur notre groupe des bâtisseuses de destinée avec le lien disponible dans la barre de description. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle saison 3, revoir notre manière d'éduquer nos enfants, les leaders de demain. Épisode 79, donnons-nous suffisamment d'amour à nos enfants. C'était Dunia Salam, ton éclaireuse et ton guide durant cette saison 3. Souviens-toi de cette citation qui dit que les meilleures choses ont besoin de patience. Alors, je t'invite à cultiver la patience dans l'éducation de tes enfants et surtout, si tes blessures d'enfance refont surface. Bye bye et à la semaine prochaine. Merci.